Salut. 5 avril 2021, donc ma dernière vidéo date d'il y a un mois et demi. Bonjour à tous. Maintenant, donc une vidéo sur l'évolution de la gauche. Cette gauche qui vire à la folie, qui vire à la haine de l'autre. En gros, cette gauche qui propose de haïr les hommes blancs, qui propose de haïr les blancs, de haïr les hétérosexuels même. Donc, comment expliquer cela et commenter cette évolution de la gauche? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'elle va dominer la société française ou pas? Donc je pense que j'ai compris comment ça se passe. Alors il faut faire, donc je reprends ma méthode habituelle, la méthode que je reprends souvent, c'est-à-dire faire des comparaisons historiques. Donc là, l'évolution de la gauche française, de ce que nous appelons la gauche bien sûr, donc la gauche pro-allemande, est à mettre en parallèle avec l'évolution de l'Allemagne, alors d'une partie de l'Allemagne, autour de 1900. Donc je vais vous montrer le parallèle entre les évolutions, on va dire, de la droite allemande et de la gauche française. C'est très impressionnant. Et je vais après vous dire simplement si ça a une chance de monter en puissance ou pas. Donc, alors n'oubliez pas, ce que moi j'appelle la gauche, cette gauche-là, pour moi, est née de la fin du catholicisme. En 1965, autour de 1965, donc le catholicisme commence son effondrement dans les régions contre-révolutionnaires. Et en fait, comme les régions contre-révolutionnaires sont majoritairement de type allemand, pourrait-on dire, de système familial allemand, le fonctionnement des familles est à peu près le même à Toulouse qu'en Allemagne. Donc, la fin du catholicisme renforce énormément cette gauche-là. Alors, le premier point commun, donc donc c'est 1965 pour la gauche française, c'est 1885 pour l'Allemagne. Donc 1885 en Allemagne, c'est le début de la fin du protestantisme chez les classes moyennes, par opposition aux classes populaires. Donc, voilà, un événement à peu près semblable, la fin d'une religion dans des régions de système familial dit souche, donc qui est identique en Allemagne et dans beaucoup de régions qui ont refusé la Révolution française. Donc je vais écrire 1885 et 1965. Je ne sais pas si on voit, je ne sais même pas si on voit là. Voilà. Vous voyez, ça démarre là, la fin de la religion dans une grande partie de l'espace allemand et dans une partie importante de l'espace français. 1885, donc 1900, pour l'Allemagne, 1914, c'est la guerre du nationalisme allemand, 1914. C'est-à-dire qu'ils ont cessé de croire en Dieu et ils ont inventé une nation, tout simplement. Un territoire. Ils ont fait passer l'essentiel du ciel vers la terre en décidant en fait du territoire sur lequel ils voulaient vivre. C'était une Allemagne agrandie. Donc, c'était le pan-germanisme, le nationalisme allemand. 1885-1914, vous avez 29 années, 29 ans, c'est-à-dire un peu plus d'une génération. Donc vous allez voir mon parallèle, maintenant 1965 en France, dans les régions contre-révolutionnaires en France, 1965, 1992, le traité de Maastricht. C'est quoi le traité de Maastricht? Finalement, c'est la construction d'une nation européenne. Là aussi, c'était la nation, le nationalisme, un nationalisme d'un type différent. Les ex-catholiques nous ont dit qu'ils voulaient absolument construire une nation européenne. 1965-1992, alors si mes comptes sont justes, c'est 27 ans. Vous voyez, 29 ans pour l'Allemagne, 27 ans pour la France. Alors, oui, avant 1965, il y avait pas mal de volonté de faire l'Europe, mais la fin du catholicisme a encore renforcé cela. Vous voyez, première évolution parallèle, la nation est à un temps vraiment quasiment identique. C'est une génération en fait. C'est une génération qui fait l'Europe, on l'a vu chez nous.
Maintenant, Allemagne, 1914-1933. Là, c'est simplement 19 ans, ça a été très très vite. Mais on peut supposer que la défaite a accéléré les choses. Donc 1933, je ne vais pas dire ce que c'était pour essayer d'éviter la censure, mais vous avez eu quoi? L'obsession de la différence des groupes humains, avec des groupes supérieurs, des groupes inférieurs, et des groupes qui étaient considérés comme indésirables en Allemagne. Plus la poursuite d'un territoire. Chez nous, en France, 1992, j'ai mis 2015. 2015, là c'est plus long, je pense. Hein. Ah non, c'est 23 ans. C'est 23 ans. 2015, donc en gros, l'obsession de la différence. Le début de l'obsession de la différence. Et là aussi, vous avez un parallèle. Donc, Allemagne, première génération, le nationalisme. Deuxième génération, l'obsession de la différence. France, première génération, nationalisme européen. Et deuxième génération, obsession de la différence. Ce ne sont pas les mêmes différences. Mais vous avez des groupes supérieurs, des groupes inférieurs, et, disons, un groupe indésirable, l'homme blanc d'origine européenne hétérosexuel. Dans le cas de l'Allemagne, 19 ans pour passer de 14 à 33, et chez nous, de 92 à 2015, 23 ans. C'est à peu près le même ordre de grandeur, c'est une question de génération. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment on peut interpréter cela? Donc, ils cessent de croire en Dieu. La première génération établit un territoire, une nation, le lieu où ils veulent vivre, on pourrait dire ça comme ça. Et dans une deuxième étape, ils disent sur ce territoire quel groupe est supérieur, quel groupe est inférieur, quel groupe n'est même pas acceptable. Vous voyez, le parallèle est absolument hallucinant. Et encore une fois, c'est cohérent, c'est une évolution par génération. Donc c'est très probablement quelque chose de très puissant que les gens de gauche ne peuvent pas contrôler. Ils sont perdus là-dedans. Ils devraient y rester. Ils devraient nous faire de la haine de l'homme blanc d'origine européenne hétérosexuel, ce qui est incohérent, absurde, et ne marchera pas. En 1933, les Allemands nous faisaient donc de l'inégalité des groupes humains, et c'était quand même un peu plus cohérent. Donc ça avait peut-être plus de chances de marcher à cause de cela. Là, c'est vraiment, il faut haïr les hommes. Oui, bah c'est super. Il faut haïr les hétérosexuels, il faut haïr, je sais même plus, ah oui, les blancs. Dans un pays de blancs, il faut haïr les blancs. Dans un pays où près de la moitié de la population sont des hommes, il faut haïr les hommes. Dans un pays où la majorité des femmes sont hétérosexuelles, il faut haïr les hommes. Dans un endroit où la très grande majorité de la population est hétérosexuelle, il faut haïr les homosexuels. Pardon, il faut haïr les hétérosexuels. C'est incohérent. Donc vous voyez ce parallèle absolument que je trouve moi hallucinant. Ça a marché en Allemagne, ça ne marchera pas en France. Donc déjà, c'est absurde. Hein. Ce que nous propose la gauche, donc, c'est la poursuite de l'Union européenne, alors qu'on veut changer, mais qui n'est pas changeable, donc la poursuite de la pauvreté, de la précarité, de l'appauvrissement, de la précarité, et en plus, on va appeler à haïr l'homme blanc d'origine européenne hétérosexuel. Voilà le projet de la gauche. Ça ne marchera pas. Donc à la fois c'est absurde, et on a vu aux élections européennes de 2019 que le sud-ouest commençait à basculer. Pour la gauche, c'est terminé. Donc ce que nous devrions avoir, c'est une gauche fanatique, très minoritaire, qui ne sera jamais au second tour des élections présidentielles, qui ne gagnera jamais les élections législatives. Donc mettons une gauche à, je dirais même pas 20%, une droite molle à 40%, une droite dure à 40% aussi. Hein, c'est plutôt vers ça que nous nous dirigeons. Voilà donc pour mon hypothèse, ma proposition sur comprendre l'évolution de la gauche, comprendre cette gauche qui vire à la haine de certains groupes humains. Donc l'amour de l'islam peut se voir comme le soutien, comme un pendant de la haine de l'homme blanc d'origine européenne. L'amour de l'islam ne serait qu'une adjonction, qu'incluse dans cette idéologie. Ça ira jusqu'au bout, à mon avis. On va voir ces fous devenir complètement fous, de plus en plus violents, mais minoritaires. Donc je vous parle début avril 2021. La campagne électorale pour la présidentielle devrait quand même
commencer dans quelques mois. Et je pense que cette gauche-là va être donc, très violente durant la campagne électorale et minoritaire. Maintenant, donc, tout ce que j'ai vu d'impressionnant durant le mois et demi depuis la précédente vidéo, tout ce qui m'a paru intéressant et tout ce que j'ai vu, je ne m'intéresse plus trop à la politique. Alors, la Chine qui insulte maintenant. L'ambassadeur de Chine nous insulte assez souvent. Voilà, là, on change quelque chose. Il y a quelque chose qui change. La Chine devient une grande puissance. Donc, au bout d'un moment, elle perd la tête. Je vous l'avais dit. Hein. Elle perd la tête et elle se met à agresser, même de façon stupide et inutile. Ça va avoir des conséquences chez nous. La violence, comme toujours, la violence de droit commun qui explose, qui devient hallucinante. J'ai compté 4 degrés supplémentaires. On a eu pendant quelques jours 5 jeunes de 13 à 15 ans qui ont été tués. On a plus d'emplois d'armes à feu. Les violences à l'égard des policiers sont plus fortes. Et hier, donc le 4 avril 2021, pour la première fois, je suis tombé sur un article disant que un maire étranger d'une ville étrangère ici en France, a participé à l'agression contre des policiers. Voilà, même leurs maires s'y mettent, donc on va vraiment à la folie. Une chose importante, on a eu l'affaire de l'islamo-gauchisme. Le ministre de l'enseignement supérieur, je crois, a dénoncé l'islamo-gauchisme qui infestait l'université. Alors, je ne m'intéresse plus trop, comme je vous l'ai dit, je ne m'intéresse plus trop à la politique, mais donc sur les quelques articles que j'ai lus, en fait, dans les universités, ce n'est pas de l'islamo-gauchisme, c'est plutôt de l'indigénisme. Et là, c'est plus cohérent, parce que l'islamo-gauchisme, l'alliance de la gauche et de l'islam radical, ça paraît délirant. Par contre, l'indigénisme, appelé à la haine de l'homme, ça va être certainement appelé à la haine de l'homme blanc d'origine européenne hétérosexuel, ça a plus de chance. Donc dans nos universités, alors de philosophie sans doute, hein, sociologie surtout, sociologie autour de sciences, dans nos universités de sciences humaines, dites de sciences humaines, à mon époque c'était ça, eh bien, on enseigne vraiment l'indigénisme. L'indigénisme est très puissant, c'est hallucinant, parce que dans nos universités, finalement, on enseigne la haine de l'homme blanc hétérosexuel. La haine du blanc, la haine de l'homme, la haine de l'hétérosexuel, mais je pense que ce sera essentiellement la haine de l'homme blanc d'origine européenne hétérosexuel, comme on l'a vu sur la vidéo d'Evergreen. Donc c'est très répandu, hein, c'est très inquiétant. Et donc, ça, par rapport à ce que j'ai dit avant, on a cette gauche donc qui fonce, comme toujours, qui fonce, qui veut les choses, tout en étant de plus en plus minoritaire. Mais c'est hallucinant quand même que des enseignants en soient là. Donc, c'est vraiment comme si dans les universités allemandes, on avait l'enseignement du nazisme, tranquille, mais bon, comme c'est la gauche, c'est normal de haïr l'homme blanc hétérosexuel, pourquoi pas. Encore une mauvaise nouvelle, on a eu une enquête assez sérieuse faite autour de l'évolution des jeunes liés à l'islam en France. Apparemment 80% se sentent musulmans. 80% voudraient des horaires séparés à la piscine pour les hommes et pour les femmes. Donc il est possible, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils veulent, mais en tout cas on a au moins 80% plutôt des jeunes liés à l'islam qui sont un problème. Je ne sais pas s'ils sont tous très décidés, s'ils savent ce qu'ils disent, mais c'est très très inquiétant. Je vais vous parler maintenant enfin du racisme anti-blanc aux États-Unis. C'est très impressionnant. Donc aux États-Unis, la gauche est au pouvoir, et c'est la gauche pour nous ce serait l'équivalent de la gauche de vieux plus de la gauche de jeunes. Et on a eu quelques exemples, c'est très peu courant, c'est très très rare, mais c'est hallucinant quand même. Donc, je crois que c'est un État américain, états-unien, qui subventionne des restaurateurs qui vont mal dû au Covid. Eh bien, ils ont subventionné les noirs restaurateurs, les femmes restauratrices, mais pas les hommes blancs d'origine européenne restaurateurs dans la même situation. Vous avez une ville qui va aider des familles pauvres, noires, amérindiennes, issues des minorités en tout cas, et pas les familles blanches pauvres, tout aussi pauvres.
Donc on peut faire ça aux États-Unis, c'est absolument, moi ça me paraît absolument hallucinant. Donc ce fameux privilège blanc porté par la gauche, on commence à voir ce que c'est. La gauche, c'est des blancs qui excitent les Arabes et les Noirs, alors chez nous c'est des Arabes et les Noirs, contre les blancs pauvres en fait. Hein. Là c'est vraiment, ce que l'on voit comme exemple, c'est vraiment on va tabasser les blancs pauvres. Hein, encore une fois, si vous êtes arabe ou noir, essayez quand même de comprendre ce vers quoi la gauche essaie de vous mener. C'est vraiment on utilise l'amour, un faux amour des minorités pour se débarrasser des blancs pauvres. Là, aux États-Unis, je ne peux pas dire que ça devient flagrant, mais les quelques exemples, en tout cas, sont flagrants. Si ça se généralise, ce sera hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Là j'improvise, l'affaire Iseut-Onguené. On a eu chez nous pendant un mois et demi, donc c'est plutôt le racisme l'indigénisme noir, je sais pas comment appeler ça. Donc cette fois-ci, l'identitarisme noir là a émergé, a été bien visible. Bon, c'est une bonne chose. La gauche cherche à jeter les Arabes et les Noirs contre les blancs pauvres en fait. C'est une confirmation. Donc l'essentiel de cette vidéo quand même, c'est la Chine qui commence à nous insulter, c'est important. Tout est important, mais l'explication de l'évolution de la gauche me paraît très important. Donc je vous la refais. Enfin, je vous la refais, ouais. Fin de la religion en Allemagne et dans les régions protestantes, fin du protestantisme en Allemagne, fin du catholicisme contre-révolutionnaire en France, donc 1885 pour l'Allemagne, 1965. Une génération après, c'est la nation, et la deuxième génération après, c'est quel groupe est supérieur ou inférieur dans la nation, quel groupe est indésirable dans cette nation. Voilà. Bon, bonjour, hein, salut, ça faisait un mois et demi, j'ai quand même fait une vidéo, hein, je vous ai apporté quelque chose, l'évolution de la gauche, comprendre l'évolution de la gauche, voilà, salut.